reçu récemment dans ma boîte aux lettres une missive explosive d'une très vieille ancêtre. Comme la femme fait partie des hommes avec un grand H, je me dois de vous la partager. Il en va de l'avenir de l'humanité. À notre descendance, je voudrais m'adresser et sur Adam et Ève rétablir la vérité. Si de l'humanité nous sommes les archétypes, Seigneur, que sur nous deux furent comptés bien des pipes. À commencer par moi, Ève, la première pitoune, qu'on a fait sans scrupule passer pour une nounoune, un oiseau sans cervelle aux allures de poupoune, qui batifolait nu dans le jardin d'Éden, soumise au bon plaisir d'un Adam en bedaine. Primo, ceci est faux, car il était pudique, et portait jour et nuit une tunique en peau de bique. Deuxio, je n'étais pas nu, je portais des dessous, pour avoir le dessus quand Adam était mou. Nous avions du boulot, créer l'humanité, croyez-moi, il y a des jours où ça fait débander. Se mettre sous la dent un unique partenaire pour seulement procréer position missionnaire, c'est quelque peu lassant et plutôt limité. J'ai pris les choses en main et me suis donc dévouée pour virer à l'envers un destin tout tracé. En femme entreprenante, j'ai bravé l'interdit et de la connaissance, oui, j'ai goûté le fruit. Mon geste n'était pas une erreur de genèse, j'étais juste tannée d'une vie en parenthèse. Et v'lan, c'était parti pour des siècles de gloire. On s'est servi d'une pomme pour que j'ai l'air d'une poire, parce que nous désirions accéder au savoir, goûter d'autres plaisirs et tous ses accessoires. Adam n'a rien subi, il était consentant, il voulait dans sa vie mettre aussi du piquant. Son ambition alors n'était pas le pouvoir, ni me martyriser et me mettre au placard. Ça, c'est ce que certains ont fait dire à l'histoire, intégristes impuissants et barbus consensuels qui m'ont marqué du sceau péché originel. Le titre est fort pompeux et très lourd à porter, mais en femme de devoir, je l'ai donc assumé. Et Adam fut réduit à être un pourvoyeur, un taureau bien couillu et colon à ses heures, s'adonnant sans vergogne au plaisir de la chasse pendant que du foyer je nettoyais la crasse. J'ai donc passé la mope en jouant les idiotes, flatté de mon chasseur la turgescente carotte. Pour ne pas trop souvent recevoir une volée en jouant de la glotte, j'appris à simuler. Et voilà les deux rôles qui nous furent dévolus pour servir les desseins de religieux obtus qui n'avaient qu'un seul but, diviser pour régner. Mais le pire dans tout ça, c'est que ça a pogné. Et la bêtise humaine, se gavant d'ignorance, sur le dos de la femme étala sa semence, en ne négligeant pas de cultiver la peur pour châtrer les idées d'hommes libres et novateurs. Parce qu'Adam et moi ne souhaitions que grandir, forts de nos différences et sans nous asservir, sommes-nous donc condamnés à coups de préjugés à subir le mensonge pour toute l'éternité ? Quand les hommes et les femmes un jour vivront d'humour, et qu'à toute leur souffrance ils ne seront plus sourds, laissant chacun, chacune trouver sa vérité, alors naîtra peut-être une juste humanité.